Bonjour à tous. Aujourd'hui, la capsule portera sur l'hypersensibilité. La comprendre, la guérir et surtout la transformer en force. Qui es-tu vraiment? Si tu es ici, c'est peut-être parce que tu te reconnais dans ce terme de hypersensible. Tu ressens tout intensément. Les joies comme les peines, les réussites comme les échecs. Tu as peut-être parfois l'impression d'être trop ému, trop à fleur de peau, trop fragile. Mais l'hypersensibilité n'est pas une faiblesse. C'est une caractéristique précieuse qui, lorsqu'elle est comprise et acceptée, peut devenir une force puissante. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu es hypersensible. Quelles blessures se cachent souvent derrière cette sensibilité exacerbée et comment tu peux transformer ce trait en un véritable atout pour toi et les autres. Alors, on va commencer par les origines de ton hypersensibilité. Un cœur qui est marqué par les blessures. Derrière cette hypersensibilité, il y a souvent des blessures émotionnelles profondes. Peut-être te reconnais-tu dans l'une de ces expériences. Je vais déjà parler de la blessure de rejet. Tu as peut-être grandi en te sentant différent ou rejeté, comme si ton authenticité n'avait pas sa place. Ce rejet a affiné ta capacité à percevoir les moindres signes d'approbation et surtout de désapprobation. Mais ça a aussi créé cette peur de ne pas être assez. Ensuite vient la blessure d'abandon. Si tu as vécu des moments où tu t'es senti seul, abandonné, ton hypersensibilité s'est développée comme un radar pour détecter les signes d'attachement ou de distance. La blessure d'injustice. Être témoin ou victime d'injustice peut exacerber ta réceptivité aux émotions, te poussant à toujours chercher un équilibre, souvent au détriment de toi-même. On a maintenant la blessure d'humiliation. Si tu as eu souvent peur du regard des autres, cette peur peut aujourd'hui amplifier tes réactions émotionnelles face à toute critique ou remarque. Alors, il faut savoir que ces blessures, ce ne sont pas une fatalité. Elles t'ont façonné, certes, mais elles ne définissent pas qui tu es aujourd'hui. En prendre conscience est déjà un premier pas vers la guérison. Alors, comment on apprend à gérer l'hypersensibilité? Les clés pour retrouver ton équilibre. Ton hypersensibilité peut être épuisante, mais il existe des outils concrets pour t'aider à la gérer et à t'épanouir. Dans un premier temps, il faut reconnaître et accepter tes émotions. Plutôt que de les fuir ou de les réprimer, apprends à les accueillir. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette émotion veut m'apprendre sur moi? Ensuite, il y a la méditation de pleine conscience. La pleine conscience, elle t'aide à rester ancré dans l'instant présent, à observer tes émotions sans te laisser emporter par elles. Ensuite, on a l'hygiène émotionnelle. Chaque jour, tu prends un moment pour décharger ce que tu as accumulé. Alors, ça peut passer par l'écriture, une marche dans la nature ou simplement un temps de respiration profonde, respiration ventrale. On a aussi la visualisation positive. Imagine-toi entouré d'une lumière protectrice ou visualise un lieu de sérénité. Ça peut t'aider à te sentir plus fort face aux situations qui te submergent. Une chose importante, c'est se fixer des limites. Apprends à dire non, surtout sans culpabiliser. Ton énergie est précieuse et tu as le droit de la préserver. Alors, surtout, n'oublie pas de te féliciter pour chaque petite victoire. Chaque jour où tu prends soin de toi est un pas vers une meilleure gestion de ta sensibilité. Comment on peut transformer cette hypersensibilité en une force précieuse? Ton hypersensibilité n'est pas un défaut, loin de là. C'est une qualité rare qui,
bien utilisée, peut devenir une force incroyable. Je vais t'expliquer comment. Ton empathie est un cadeau pour les autres. Tu comprends les émotions des autres mieux que quiconque. Ça te rend précieux dans les relations parce que les gens se sentent écoutés et compris avec toi. Un deuxième point important, ta créativité. C'est une richesse inépuisable. Ton imagination débordante peut s'exprimer dans l'art, l'écriture ou même la résolution de problèmes. Explore ces talents et vois ce que tu peux créer. Un point important, ton intuition, ce qu'on appelle la boussole intérieure. Tu ressens souvent ce que les autres ne perçoivent pas. Fais confiance à cette petite voix intérieure qui te guide. Elle est l'un de tes plus grands atouts. Il y a aussi la capacité à créer du lien quand on est hypersensible. Ton authenticité attire les gens vers toi. En partageant ton histoire, tes vulnérabilités, tu inspires et aides les autres à se sentir moins seuls. Un point très important, c'est ta résilience. Chaque fois que tu as surmonté une tempête émotionnelle, tu as renforcé ta capacité à te relever. Cette force intérieure, tu peux la cultiver encore et encore. En conclusion, tu es une force en devenir. Ton hypersensibilité est une richesse. Oui, elle peut être parfois difficile à vivre, je te l'accorde, mais elle te rend unique. Prends le temps de guérir les blessures du passé, explore les outils qui t'aident à mieux connaître, à mieux te connaître et ose utiliser cette sensibilité comme un moteur pour avancer. Rappelle-toi, ce qui te rend différent est aussi ce qui te rend fort. Transforme ta sensibilité en lumière pour toi d'abord, mais pour ceux qui t'entourent aussi. Merci pour ton écoute et prends soin de toi. Et surtout, accepte cette hypersensibilité parce qu'elle est une grande, grande, grande force pour toi et pour les autres.